Moi, ma perception, c'est qu'on est quand même sur une pente un petit peu glissante. On a quand même, comment dire, perdu la moitié des animaux sauvages en 40 ans. Il y a de plus en plus d'inégalités. Les insectes sont en train de mourir. Genre, les limites du système, elles sont claires. Enfin, il faut être aveugle pour ne pas les voir, ou il faut juste faire un déni de réalité par rapport à ce que disent les scientifiques. En gros, il n'y a pas un scientifique qui se respecte qui dit que ça va bien. Moi, j'ai une super image. L'autre jour, il y a depuis quelques semaines, il y a une jeune fille de 15 ans en Suède qui a arrêté, qui fait la grève de l'école. Elle s'est mise devant le Parlement. Elle a un panneau au-dessus d'elle avec marqué « Si les politiques n'écoutent pas les scientifiques, à quoi ça sert que j'étudie ?» Non mais, il y a un moment où il faut juste se rendre à l'évidence, notre civilisation est en train de se suicider, et donc il faut absolument enclencher des vrais changements pour arriver à se sortir de ça. En fait, on vit en silo. Il y a beaucoup trop de monde dans ce monde, de monde au pluriel dans ce monde. Et en fait, les gens se parlent pas. Il y a des gars, c'est des geeks, il y en a, ils adorent le sport, il y en a d'autres qui sont des gamers, il y en a qui sont des bikers, il y en a qui... Et en fait, les gens se parlent pas. Et en fait, tout le monde mange. Tout le monde mange. Et en fait, les gens ne voient pas. Et on voit quand un appel de scientifiques, de 15 000 scientifiques, et finalement, il passe en édition abonnée sur Le Monde, et donc du coup, il y a quoi ? Il y a 200 000 personnes qui sont déjà, celles qui vont cliquer sur le lien, qui sont déjà au courant. Enfin, on n'y arrive pas. Et en fait, le vrai enjeu maintenant, c'est de décloisonner, c'est de partir en transversal et c'est d'associer l'ensemble des acteurs économiques, institutionnels, associatifs à cette démarche. Et je vois ça d'un très bon œil qu'aujourd'hui, et c'est grâce aux citoyens, parce que les citoyens demandent de plus en plus de nourriture bio locale, plus 20% par an. Il y a seulement 10% par an d'augmentation de l'offre en bio local. Donc, pour tout entrepreneur qui se respecte, c'est une espèce d'autoroute sur laquelle il faut s'engager. Et donc, aujourd'hui, les citoyens demandants, la grande distrib ou les transformateurs sont un vrai appel d'air et disent « Notre intérêt pour notre propre survie, c'est de faire du business, mais si on veut faire du business, il faut qu'on aille vers le bio local. » Super! Pour une fois que les intérêts des grandes entreprises convergent avec l'intérêt général, on ne va pas s'en plaindre. Trouvons les complices au sein de ces entreprises qui, conscients des enjeux, vont pouvoir jouer à l'intérieur, dans les rouages, pour essayer de faire shifter leur propre système à elles. J'ai pas envie de faire ce boulot-là, je suis ravi d'être à la place à laquelle je suis. En revanche, je suis très content de trouver, dans la grande distrib, chez les transformateurs, chez les financeurs, des gens qui sont conscients de ça et qui vont nous aider à le faire. Il faut changer d'échelle vite. Alors déjà, il y a, pour moi, ce qui fait référence, à la limite, on va se dire, l'ONU fait référence. Olivier De Schutter, qui a donc été mandaté par la FAO auprès de l'ONU, conclut 10 ans d'études en disant que l'agroécologie n'est pas une solution, c'est la seule. D'accord ? Donc clairement, on sait que ça va fonctionner, on sait que techniquement ça fonctionne, maintenant ce qu'il faut c'est adapter la conjoncture pour le faire. Et ça tombe bien, parce que ce déni de réalité, on a passé cette étape-là sur pas mal d'acteurs, dans les chambres d'agri, à la FNSEA, etc. Et je suis ravi, moi, de pouvoir discuter avec ces gens-là et de discuter de manière tout à fait posée. Identifions les points de convergence et nous en avons suffisamment pour parler des années. D'accord ? Effectivement, on n'est pas d'accord sur tout. Mais on a tellement de points de convergence qu'on a déjà du grain à moudre et des projets à faire. Donc voilà, donc on est en train de faire sauter ces verrous et quelque part, on est en train de se mettre en ordre de marche pour y arriver. Donc c'est plutôt bien, mais il faut se dépêcher là maintenant. Il faut se dépêcher et je pense que le plus gros levier, si on veut le faire, c'est la comptabilité. Il faut compter ce qui compte vraiment. C'est-à-dire pas juste les euros, il n'y a pas que les euros qui comptent. D'accord ? Il faut compter le capital naturel, il faut compter le capital humain. Et en fait, on intègre ça dans le compte de résultat, dans le bilan comptable, on indexe les impôts là-dessus, et c'est plié. Pollueur-payeur, maltraiteur-payeur, et en fait, on va aider les gens à changer de pratique. L'homme n'est mobilisable que par ses propres intérêts. Donc, mettons-lui les intérêts au bon endroit.